semaine spéciale Astérix pour la sortie d'Astérix au service de Sa Majesté. Personne t'a demandé d'en faire. T'es qui, toi? Donc pourquoi je ne ferai pas de semaine spéciale Astérix à l'occasion de la sortie de Au service de Sa Majesté? Eh bien pour une raison simple. Ce film est nul! Oh, et là vous allez me dire, comment tu peux dire qu'il est nul alors que tu l'as même pas vu? Très bon point, je ne l'ai pas encore vu. Donc c'est assez dur de dire que ce film est tout pourri. Mais en même temps, quand un mec plie les jambes et desserre les fesses, je me dis que c'est pas pour nous offrir des fleurs qu'il fait ça. Il y a des signes qui trompent pas. Ce film va être nul à chier. Je peux déjà vous le dire à l'instant qu'il va être nul à chier. Donc faisons un petit peu la checklist des raisons pour lesquelles ce film va être tout pourri. Premièrement, le succès d'Astérix aux Jeux Olympiques. Bon alors ça a commencé avec le succès d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, l'une des seules bonnes adaptations live d'Astérix. Non seulement c'était drôle mais bien foutu, les acteurs étaient non seulement bien choisis mais à fond dans leur truc, bref c'était un film tout simplement fun. Seulement voilà, il y a des costards cravates qui s'occupent d'Astérix. Donc ils se sont dit qu'avec le casting 5 étoiles d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ils se sont dit que c'était la seule raison du succès de ce film. Et vous savez, le fait que c'était un bon film. Donc quand ils ont pris les commandes pour faire Astérix aux Jeux Olympiques, au lieu de faire un bon film, ils ont fait un défilé de célébrités. Excusez-moi, vous avez mis Zinedine Zidane dans le casting? Ouais, mais il joue quel personnage dans Astérix aux Jeux Olympiques? Je sais pas. Non mais vous devez bien avoir un nom, non? Numéro 10. D'accord. Sinon vous avez mis une actrice italienne, une mannequin, quelque chose. Ouais. Elle joue quel rôle? La princesse de Grèce. Et vous une princesse? Je sais pas. Ah, et sinon, vous avez mis Michael Schumacher. Ouais. Bah lui, il joue quel rôle? Appelle-le Michael Schumacher, qu'est-ce que je m'en fous? C'est tout ce qu'était le film. C'était qu'une série de célébrités. Pas de gags, de célébrités. Après, tu fais des gags avec les célébrités. Mais voilà, tu ne fais pas de gags qui se valent pour eux-mêmes. Comme Astérix Mission Cléopâtre. C'est tout ce qu'était le film. Il n'y avait pas de scénar, il n'y avait pas de gags, il n'y avait rien. Il y avait juste des personnages qui passent et voilà. Et le problème, c'est que on est quand même allé le voir. Bon, moi je suis surtout allé le voir parce qu'il y avait Alexandre Astier, qui d'ailleurs est le meilleur personnage de tout le film. Le film est tout pourri, mais Alexandre Astier... Donc du coup, avec le succès d'Astérix aux Jeux Olympiques, bien entendu, les producteurs d'Astérix aux Jeux Olympiques sont en confiance pour faire la même chose. Et là, on peut dire que les mecs, ils en avaient vraiment plus rien à foutre du reste. Je veux dire, regardez les effets spéciaux. Waouh, c'est encore plus moche que le premier film. Et maintenant, regardons le plus grand décor de tout le film, le stade. Waouh! Il est plus petit que le terrain de foot de mon quartier. Ils essayent même pas. C'est à se demander où le budget est passé. Ah oui, le budget pour les célébrités. Bah oui, il faut bien qu'on rajoute une actrice super célèbre pour faire jouer la reine d'Angleterre. Y a pas la reine dans la bande dessinée? On s'en fout. Allez, on met n'importe qui, hop. Et justement, j'en viens à l'autre problème avec ce film, le casting. Bon, Gérard Depardieu en Obélix. On va pas refêter non plus, mais bon, dans la bande-annonce, on dirait qu'il a oublié de jouer un mec bourré. Oui, je sais, Depardieu qui a oublié de jouer un mec bourré. Mais les autres acteurs, quoi. Édouard Baird en Astérix. Vraiment? Je veux dire, outre le fait que Édouard Baird a déjà joué un personnage dans la saga Astérix, ce film-là d'ailleurs, il a absolument rien qui va avec le personnage. Je sais pas, c'est un petit peu comme si vous faisiez un nouveau Indiana Jones et que vous remplaciez Harrison Ford par John Rhys Davis. Voilà, rien à voir avec le personnage et en plus le mec a déjà joué un autre personnage dans la saga d'Indiana Jones. Ça fait juste bizarre. Quoi, Astérix a été désincarné et s'est mis dans le corps d'Otis ou une connerie dans le genre? Sinon, autre erreur de casting, Fabrice Luchini en César. Prochainement sur vos écrans, Abraham Lincoln, avec Seth Rogen dans le rôle du président. Prochainement sur vos écrans, Napoléon, joué par Norman Tavoud. Prochainement sur vos écrans, Steve Jobs, joué par Ashton Kutcher. Oh putain, ils le font vraiment celui-là? Par où commencer? Oh, un truc tout à fait simple, il n'a rien d'à César. La prestance, il est trop insignifiant le mec. Ne prends pas mal, Fabrice, mais voilà, t'es bon pour les personnages insignifiants, pas pour jouer un grand conquérant comme César, mais
Même Alain Chabat était un meilleur César, donc parce qu'au moins, Alain Chabat, il avait un petit peu la prestance d'un méchant. Un méchant stéréotypé et hilarant dans Mission Cléopâtre, justement. Mais Lucchini... Non mais reprenez Alain Delon, hein. Je suis sûr qu'avec tout le pognon que vous avez pas dépensé pour le décor et les effets spéciaux, vous pouvez encore en garder un petit peu pour acheter Alain Delon, c'est bon. Ah, et aussi, Daliboun est dans ce film. Et il joue un Normand. Vous savez les Normands? Les avants vikings. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est pas seulement l'adaptation d'Astérix chez les Bretons, mais c'est aussi l'adaptation d'Astérix et les Normands. Ok, quand vous avez mixé Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire, ça avait un sens, c'était deux histoires où Astérix et Obélix partent en voyage pour infiltrer les Romains. Pareil pour le coup du Minir où vous avez mixé le devin et le combat des chefs. Ça va parce que ce sont deux aventures qui se passent dans les alentours du village. Mais ces deux aventures-là, mais qu'est-ce que les Normands viennent foutre en Grande-Bretagne? De ce que j'ai compris, les Romains les engagent comme mercenaires. Hein? Ok. Déjà, qu'est-ce que les Romains ont besoin de mercenaires? Ils occupent toute la Bretagne, à part un village, ils devraient pouvoir les trouver les Gaulois, c'est bon. Aussi, qu'est-ce que les Normands ont quelque chose à foutre d'une récompense? Bon, j'en reviens aux erreurs de casting. Bon, Daliboun en Normand, déjà ça, t'y crois pas une seule seconde. Le petit gars là qu'ils ont pris pour Goudurix. Bravo. Non, sérieux, bravo. Vous avez fait préférer à tout le monde Laurent Deutsch. Bravo! Vous avez donné envie aux gens de revoir Laurent Deutsch dans le rôle de Goudurix. Mais bon, je parle des personnages principaux et de quelques petites erreurs de casting qui me semblent pas super appropriées pour les personnages et tout, mais avec tout ça, j'en oublie la plus grosse erreur de casting. Tous les personnages bretons! Ok, vous avez un film qui se passe en Bretagne. Et avec une saga internationale comme Astérix où ils te font venir des Allemands, des Italiens et tout, généralement pour leur faire jouer des personnages assez appropriés à leur style et à leur nationalité, qu'est-ce qu'ils font jouer pour les Bretons? Que les Français. Rien d'autre que des acteurs français. Donc non seulement ce film est une grosse merde, mais en plus vous allez vous taper pendant 1h30 un accent anglais de merde venant d'acteurs français. Yippee! Je veux dire sérieusement, comment on peut passer à côté du truc? Faites un casting anglais, ça va ramener encore plus de monde avec des célébrités. Imaginez un petit peu ça. Bah, par exemple, Johnny Thorax, prenez, je sais pas moi, Hugh Grant. Très bon choix Hugh Grant, tiens. David Beckham en joueur de ballon. Ça aussi, gros potentiel loupé les mecs. Et Big Boss, qui on va prendre pour Big Boss? Bah prenez Brendan Gleeson, très bon exemple. Pas la peine de changer son sexe, d'en faire une reine et hop, pour mettre une célébrité française à spin depuis 50 ans, c'est bon. Et après, profitez-en pour faire d'autres caméos pour certains personnages qui étaient secondaires dans la bande dessinée. Allez-y, prenez les acteurs de Doctor Who, les personnages d'Harry Potter, prenez tout, allez-y. Pourtant c'est le genre de choix de casting que vous feriez vous-même, à quoi vous pensiez là? Faites fonctionner votre cerveau, monsieur le chef de casting. Et là vous allez me dire, mais le cachet de ces acteurs sera sûrement extrêmement cher. Avec le succès de la saga Astérix et les résultats au niveau des décors et des effets spéciaux, je me dis que ouais, ils auraient pu payer 2 fois les cachets de tous ces acteurs anglais. Bref, scénario qui a l'air encore plus inexistant qu'aux Jeux Olympiques et encore plus bordélique, casting complètement à chier, production design indigne d'un téléfilm Disney Channel. Ah mais oui, j'ai failli oublier. L'humour pas frais en 6 leçons. Leçon numéro 1, chiens qui se font écraser. Chiens immortels qui se font écraser. Leçon numéro 2. Cassage du 4e mur, subtil comme un coup de menhir. Numéro 3. Remarque raciste avec acteur avec un accent de merde et se plaignant de l'odeur des Gaulois. Leçon numéro 4. Des trucs qui se cassent. Leçon numéro 5. Recyclage de gags de meilleure comédie. Qui d'ailleurs montre que même Edouard Baird est embrouillé par le fait qu'il joue Astérix alors qu'il jouait Otis avant. Et enfin, leçon numéro 6. Parodie d'un film déjà trop parodié. En même temps, c'est cool de marcher sur les pas des meilleurs parodieurs, n'est-ce pas? Et nous rajouterons une petite leçon de l'humour, bordel de merde, pourquoi t'as fait cette blague, espèce de débile? La suggestion de l'homosexualité de nos héros. Parce que maintenant, les gogols qui font des blagues là-dessus ont envahi la phase de création d'un Astérix, montrant un manque de respect incroyable pour le personnage qu'on adapte et les homosexuels. Vu qu'on amène leur homosexualité comme une insulte, et bien sûr on fait agir Astérix comme un connard qui s'apprête à tuer celui qui suggère ça. Très beau modèle pour les enfants. Bref, ce film a l'air complètement à chier. N'allez pas le voir le film, non parce que, franchement, qu'on se soit fait avoir pour Astérix aux Jeux Olympiques, je peux le comprendre. Mais là, piège-moi une fois, honte sur toi.
piège-moi 2 fois, honte sur moi! Honte sur vous si vous allez voir ce film! Honte sur vous! Économisez votre argent, allez voir de meilleurs films! Ah, d'ailleurs, économisez-le pour aller voir le prochain James Bond qui a l'air d'un bien meilleur film! Ou mieux! Économisez votre argent pour aller voir le vrai bon film Astérix. Astérix est le domaine des dieux. Bon, oui, je sais, ce film il sort en 2014, dernièrement annoncé en 2014, oui, je sais, mais ça a l'air d'un bien meilleur film Astérix. Si vous êtes de vrais fans d'Astérix, allez voir ce film. Soyez très patients et allez voir ce film. N'allez pas voir cette grosse bouse là. Surtout que 1, c'est un dessin animé. Et pour l'instant, mis à part Mission Cléopâtre, bien entendu, tous les bons films Astérix sont des dessins animés. Bon d'accord, tous les dessins animés Astérix ne sont pas forcément bons, mais voilà. C'est quand même dans l'animation qui s'en sort le mieux. Ensuite, c'est une adaptation du domaine des dieux, qui jusque-là n'a pas été trop adapté. Parce que si je veux voir l'adaptation d'Astérix chez les Bretons et les Normands, j'ai qu'à voir Astérix chez les Bretons et chez les Vikings. Tout simplement. Ce sont déjà de bien meilleures adaptations, quoi. Et pourtant, il y a Laurent Ordel sur Coup-Dirix, pour te dire. Deuxièmement, parce que rien que les premières images, ça a l'air magnifique. Là on voit qu'ils ont bien utilisé leur pognon. Là, on voit qu'ils ont fait preuve de professionnalisme. Troisièmement, parce qu'il faudra bien voir un jour ce que vaut le nouveau doubleur d'Astérix, maintenant que Roger Carrel a pris sa retraite. Et quatrièmement, et c'est le point le plus important, réalisé par Alexandre Astier. Bon, d'accord, co-réalisé, mais quand même, rien que le choix de réalisateur devrait te prouver que ça va être énorme. Surtout que, pour le service de Sa Majesté, qui c'est qu'ils ont pris? Et il a fait... Pas trop péter un canard. Bref, économisez votre pognon pour Astérix et le domaine des dieux. Je ferai même une semaine spéciale Astérix pour ce film. Moi, en attendant, je vais changer de t-shirt sans aucune raison et me regarder une bien meilleure adaptation de bande dessinée française. Les aventures de Tintin. Parce que tous ceux qui disent que les Américains doivent pas massacrer nos chefs-d'œuvre français sont des idiots. Surtout que, une adaptation d'Astérix du même niveau que Tintin, moi j'en veux tous les jours, hein. Et puis c'est vrai que nous, les Français, on massacre pas du tout nos bandes dessinées françaises. Regardez l'élève du Cobu, ou les Dalton, ou Astérix.